c'est une bonne question. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent savoir justement, est-ce que Dieu peut me parler aujourd'hui? Et la réponse tout de suite, j'aimerais vous dire oui, absolument. Dieu veut vous parler. Il a déjà parlé dans sa parole, mais il veut vous parler aussi dans votre esprit. Et j'ai rencontré plusieurs chrétiens, en fait, qui m'ont dit, moi, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. C'est vraiment difficile pour moi. En fait, Dieu ne me parle jamais. Souvent, il y a des chrétiens qui m'ont dit ça. Et si on veut comprendre aujourd'hui les façons que Dieu peut employer pour nous parler, on doit premièrement être réconcilié avec la parole de Dieu et bannir le mensonge qui nous dit, qu'on va souvent véhiculer, « Ah, Dieu ne me parle pas ». Non, Dieu nous parle. Et dans Jean 10, verset 27, si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». Je les connais et elles me suivent. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous vous considérez une brebis du Seigneur, vous devez aujourd'hui croire, Dieu me parle. Et si vous êtes toujours en train de dire, non, Dieu ne me parle pas, j'entends pas Dieu, bien aujourd'hui, prenez la décision, OK, je vais arrêter de déclarer ces choses-là et je vais croire ce que Dieu dit. Mes brebis entendent ma voix. Et là, vous pouvez dire, OK, Seigneur, je me repens de cette fausse déclaration que je disais constamment. Aujourd'hui, je m'accorde avec ta parole et je vais entendre ta voix. En fait, j'entends ta voix aujourd'hui. Donc, ça, on est d'accord, nous sommes tous d'accord à ce niveau-là. On peut maintenant explorer le thème, comment Dieu peut nous parler. Bien, premièrement, si vous faites simplement, en tout cas, vous allez en voyage, vous circulez dans notre monde, vous ouvrez vos yeux, vous verrez qu'il y a une belle création qui est là. Même les athées peuvent entendre Dieu leur parler d'une certaine façon, parce que la création témoigne qu'il y a un Dieu. Ça, c'est la première façon que Dieu peut nous parler. Tout simplement, en ouvrant les yeux, on peut voir la beauté de la création et nous savons que derrière la création, il y a un créateur. Donc ça, c'est la façon que Dieu va nous parler à tous et chacun. Et nous savons en même temps que Dieu a déposé en nous tous la pensée de l'éternité. Donc, si nous sommes éloignés de Dieu, nous ne connaissons pas le Seigneur en ce moment, le Seigneur se révèle juste en regardant dans le naturel. Une autre façon que Dieu va nous parler aussi, certainement, c'est par la parole de Dieu. Donc, si vous avez une Bible, par exemple, Dieu peut vous parler. Certainement, c'est une parole qui a été écrite pour tous les hommes. Nous pouvons ouvrir la Bible et vraiment le message d'amour est là pour chaque enfant de Dieu. Mais en même temps, si vous êtes à la recherche de la volonté de Dieu pour votre vie, vous pouvez prier et demander à l'Esprit de Dieu. Par exemple, vous avez une question, vous pouvez dire « Seigneur, parle-moi ». Et l'Esprit de Dieu peut vraiment vous donner une réponse à partir du texte biblique. Je me souviens, il y a quelque temps, je priais, je disais, Seigneur, je dois prendre une décision, mais en ce moment, je suis incertain. Parle-moi, Seigneur Dieu. Et dans mon esprit, j'ai entendu une référence biblique. Tout simplement, une référence. Et puis, j'ignorais, moi, en fait, le texte. Donc, je suis allé dans ma Bible. Et puis là, j'ai découvert la réponse exacte que j'avais besoin. Donc, Dieu peut nous parler certainement par la parole de Dieu. Donc, un message général pour tous les hommes, mais aussi des rémas personnels où Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle son cœur pour nous et nous donne des réponses. Donc, c'est tellement merveilleux. Donc, la création, la parole de Dieu. Ensuite, par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, bien l'Esprit de Dieu habite votre esprit et il veut vous parler. En fait, il a des choses à vous communiquer, mais souvent, nous sommes tellement distraits, n'est-ce pas? Peut-être on est toujours distrait par la radio, la télévision, mais on peut s'arrêter et dire, OK, Seigneur, parle-moi. Et la voix de Dieu, c'est une voix merveilleuse, une voix rassurante. Dieu nous dirige toujours par la paix et dans la joie. C'est ça qu'on retrouve dans Ésaïe 55 et au verset 12. Donc, l'Esprit de Dieu va nous parler certainement. Il y a plusieurs chrétiens, en fait, qui sont là, qui ne réalisent pas que l'Esprit de Dieu est vraiment là pour parler. Donc, ils vont mettre des toisons. Par exemple, j'ai déjà entendu l'histoire d'un jeune homme qui disait « Bien, Seigneur, si tu veux que je marie telle femme à l'Église, je prie qu'elle arrive à l'Église dans un vêtement rouge. » Donc, on va mettre ça devant le Seigneur. Et puis, cette journée-là, elle arrive avec un vêtement rouge. Donc, c'est forcément mon épouse. Mais ça, c'est dangereux parce que l'ennemi peut également travailler dans les circonstances extérieures. Donc, Dieu ne nous appelle pas aujourd'hui à être dirigés par les facteurs extérieurs, mais nous devrions être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et puis, voilà, ça, c'est une autre façon. Donc, l'Esprit de Dieu va nous parler dans notre esprit. Ensuite, Dieu peut nous parler par des visions. J'ai remarqué dans le monde
monde chrétien, souvent les gens ont peur de dire « j'ai eu une vision ». C'est comme s'il y a une phobie à ce niveau-là, parce qu'on s'imagine, bien, si j'ai une vision, je prétends être super spirituel. Non, l'Esprit de Dieu nous parle par des images. Vous pouvez remplacer le mot vision par image, et c'est souvent ce qu'on fait, ce que j'ai remarqué. J'ai eu cette image. En fait, vous avez une vision. Il y a tout type de vision, et j'en ai déjà mentionné dans un livre qu'on va mentionner aujourd'hui, toutes sortes de types de visions, soit une vision ouverte, une vision dans notre cœur. Bref, Dieu va nous parler par des images. Il va aussi nous parler par des rêves. Vous pouvez avoir un songe et Dieu vous parle clairement. Par exemple, mon épouse Mathilde avait eu un songe qu'on était pour habiter un jour en Alberta. Et puis, à l'époque, quand elle s'est réveillée, me racontant son histoire, son rêve, j'ai dit, c'est un rêve de pizza. Mais Dieu était dans ce rêve. Dieu nous avait parlé, il avait révélé notre destinée à partir d'un songe. Donc, c'est une autre façon que Dieu peut nous parler. Une expérience d'extase aussi. Oui, Pierre a reçu une visitation comme ça. Il est tombé en extase dans Actes 10:10. Donc, vous pourrez lire à la maison si vous souhaitez. Mais c'est une autre façon que Dieu peut nous parler, certainement. Il peut nous parler par des anges aussi. On peut voir que Philippe a entendu une parole prononcée par un ange concernant où il devait se déplacer, là où il a rencontré l'eunuque, l'Éthiopien, qui a été sauvé à ce moment-là. Donc, Dieu a utilisé un ange pour parler à un de ses serviteurs. On peut aussi entendre sa voix audible. Moi, je n'ai jamais eu la grâce d'entendre la voix de Dieu d'une façon audible, mais je sais que c'est possible. On peut avoir une visitation du Seigneur, voilà une autre façon. Et même un message en langue dans une église, quelqu'un peut parler au nom de Dieu dans un langage inconnu, et là, toute l'attention de l'assemblée est sollicitée, et là, il va y avoir l'interprétation de ce message où on reçoit une parole de Dieu. Parce que la prophétie, en fait, implique la parole de Dieu qui va couler d'une personne, et puis voilà, le peuple de Dieu est édifié, consolé, exhorté. Et c'est merveilleux. Donc, Dieu peut employer toutes sortes de façons pour nous parler. Et puis, j'ai énuméré juste quelques points. Il y a plusieurs autres façons aussi que Dieu peut nous parler. C'est vraiment excitant parce que nous avons un Dieu vivant qui nous parle aujourd'hui et il nous révèle son cœur. Et puis, c'est absolument merveilleux. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.